Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour cette guidance du mois de juillet 2025, signe par signe. Alors cette petite introduction générale pour vous expliquer un petit peu comment je vais procéder pour ce mois-ci, parce qu'il y a une nouveauté. Pour chaque signe, je prendrai une carte énergie de l'Oracle de Monsieur D, comme je le fais habituellement. En complément, une carte du petit oracle noir. Un carré de 9 avec l'oracle Moritana pour un message général pour ce mois de juillet. Le travail, la vie professionnelle avec mission de vie, je prendrai une carte et je vous en lirai la signification. Pour le sentimental, eh bien, le petit nouveau, l'oracle de Peggy, fait son entrée pour le domaine sentimental. Je ferai un tirage avec l'oracle de Peggy. Et à la fin, une synthèse avec le tarot akashique que vous connaissez déjà, et pareil, je vous en lirai la signification dans le petit livret. Allez, on commence tout de suite. Bonjour à vous les scorpions, bienvenue sur votre guidance du mois de juillet 2025, j'espère que vous allez bien. On va commencer cette guidance par un tirage général d'abord, avec l'oracle de Monsieur D, votre énergie, l'enthousiasme. Succès, pensée positive et optimiste tournée vers des solutions. Donc c'est plutôt pas mal comme énergie. L'enthousiasme. Alors le petit oracle noir. Donc le succès, du positivisme, de l'optimisme, des solutions. Quand vous êtes tourné vers les solutions. Alors ici nous avons... Ceux qui refusent d'aspirer à la vérité n'ont pas compris le sens de la vie, nous dit le petit oracle noir. Mais vous, c'est pas votre cas. Justement, vous aspirez à la vérité parce que vous avez compris le sens de la vie par cet enthousiasme. Vous comprenez que cet enthousiasme, finalement, amène des choses positives, amène la vérité aussi. Et regarder la vérité en face, ça aide davantage que d'être dans le déni. On va faire un carré de 9 avec l'oracle Moritana. Alors peut-être aussi ce qui me vient, c'est que vous n'êtes pas encore dans cette énergie et que justement là on vous conseille d'aspirer à la vérité, d'apprécier les choses, même les petites choses de la vie, les petits succès, de les apprécier et d'être dans cette énergie d'enthousiasme. Ça peut être aussi ça. Alors, on y va avec l'oracle Moritana pour un carré de 9. Alors, au dos, nous avons le monde. Le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. On laisse derrière soi, puis la carte magique derrière. Bon, bah, impeccable. Là, vraiment, elle annule toutes les mauvaises cartes, elle annonce la réalisation de tous vos souhaits. Voilà, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Au cœur du tirage, on a le déplacement, les déplacements. Alors, ce sont les petits déplacements, les moyens de transport, vacances, tourisme, pourquoi pas, c'est vrai qu'on est au mois de juillet. En tout cas, c'est vraiment au cœur du tirage, le voyage. Ici, le secret, quelque chose vous est caché ou inconnu pour le moment, ou bien une personne vous ment. Bon, la culpabilité, le reproche, le mal-être, bien. Donc ici, quelque chose vous est caché ou inconnu, peut-être une source de culpabilité qui est inconnue pour le moment. Et ici, le retour aux sources, revenir sur sa décision, retour de l'être aimé, revenir sur une situation. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, et vous voyez ici, ceux qui refusent d'aspirer à la vérité n'ont pas compris le sens de la vie. Là, on vous invite justement à... pas à revenir, mais s'il y a un retour de la culpabilité, ça serait une source inconnue. Et de toute façon, inconnaissable, j'ai envie de vous dire. Vous voyez, il y a la protection derrière, le soutien. Alors ça peut être le masque que l'on porte tous les jours aussi, pourquoi pas. Moi, je sens un effet boomerang là, en fait. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un retour de mal-être ici, ou de questionnement, mais vous ne savez pas d'où ça vient en fait. Vous êtes protégé, le déplacement, même les déplacements sont protégés, il y a des appuis, du soutien, et ici, une personne vous surveille de loin. Ah bah voilà pourquoi le voyage. Peut-être qu'il y a ici, alors soit le retour de l'être aimé, si c'est votre souhait, bien sûr,
Il peut y avoir un retour ici, une personne qui veille sur vous de loin, ou qui, alors surveiller c'est un bien grand mot, mais il y a une prise de décision ici. Ouais, il y a quelque chose d'inconnu là. Il y a une protection dessus. Hein. Ici les accusations, vous voyez, en face de la culpabilité, il y a peut-être un voyage là. En plus, il est au cœur de votre tirage. Il y a un voyage qui est protégé, un déplacement qui est protégé. Peut-être qu'il y a une personne qui vous attend. Hein, mais là, il y a de la culpabilité sur ce voyage. C'est quelque chose que vous n'avez pas forcément envie de faire. Ouais. Et ici, vous voyez, on a l'évolution. On termine par l'évolution et l'amélioration d'une situation. Donc là, il y a quelque chose d'inconnu. Je le vois plus comme inconnu que comme un mensonge. Hein. Il y a quelque chose d'inconnu, de caché, hein, dissimulé. Mais ici, il y a la défense, la protection. Dans une prise de décision, vous êtes protégé. Peut-être que vous allez vers l'inconnu et puis que ça vous met mal parce que vous vous dites ok, je pars vers l'inconnu, mais au sens voilà, il y a un déplacement là et ça vous fait peut-être un peu peur. Ici, revenir sur sa décision, le retour, revenir peut-être. Je vois pas de personne pourtant, je vois pas de personnage là. Peut-être le retour d'une situation, hein, mais qui vient de loin, parce qu'il y a quand même cette notion de déplacement. Et puis ici, on a l'amélioration d'une situation. Mais ouais, il y a un déplacement qui vous plaît pas là. Il y a un déplacement qui vous plaît pas parce que justement c'est inconnu, ça peut vous faire peur. Alors est-ce que c'est vous qui prenez la décision ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui prend la décision pour vous et du coup c'est peut-être ça qui vous met mal, mais pourtant il y a du progrès. Alors je vais recouvrir certaines hein, parce que là c'est un peu flou. Bon, on ne sait pas dans quel domaine on est, hein, professionnel, personnel, on ne sait pas. Je vais en recouvrir certaines ici. Je vais recouvrir la décision aussi. Et puis ça fera un tirage un petit peu plus long, mais là on a besoin d'en savoir plus. En tout cas moi j'ai besoin d'en savoir plus là. Alors on va recouvrir le secret, la culpabilité, mais je vais peut-être recouvrir celle-ci aussi. Secret, culpabilité, décision, accusation et la personne qui vous surveille de loin. Vous voyez, le monde vous a, pourtant je les ai mélangés, mais là vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Hein. Et encore la carte magique. Hein. Je les ai mélangés pourtant. Hein. Donc c'est bien le message qui est... Vous voyez, ah d'accord, c'est l'argent. Alors soit c'est une richesse intérieure, mais moi je vois plutôt du matériel. Il y a un gain d'argent là qui va arriver subitement peut-être. Ici la fertilité, l'instinct de survie. Bon, on sait que le scorpion a cet instinct de survie. Hein. On le sait, mais il y a de la fertilité là. Et quelque chose qui est porteur, que vous pourriez semer. Mais pourtant, il y a du mal-être là. Vous voyez, confiance dans la décision. Il y a une hésitation en fait. Hein. Là, les accusations sont en échec. Hein. Les ennuis, il n'y a pas d'ennuis en fait. Ouais, en fait, vous craignez les ennuis. En fait, il n'y en a pas. Il y a l'échec sur les accusations. Il y a l'amélioration d'une situation. Ouais, je pense qu'il y a un petit manque de confiance là. Et sur l'espionnage, on a la justice. La justice qui vient à vous de loin. Alors, en plus, on a retour d'une décision ici. Alors peut-être que vous aviez perdu espoir pour quelque chose, une rentrée d'argent par exemple. Et puis finalement, la justice est là. Il y a l'évolution d'une situation et qui serait liée à l'argent, les finances, les biens. Et vous craignez des ennuis, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ouais. Je pense que vous entrez dans le mois de juillet avec beaucoup de doutes. Et forcément parce qu'il y a une part d'inconnu. Hein. Et puis là, l'enthousiasme, voilà, il faut rester enthousiaste, hein, parce que faut rester positif, parce que les choses augurent bien, même si elles ne se présentent pas très bien. Il y a des doutes, ça vous met mal, et pourtant les accusations sont en échec, et vous avez la justice ici qui vient à vous, et qui permet l'évolution d'une situation. Il y a une décision là, et un jugement là, vous pouvez avoir confiance, loyal, hein, et ouais. On va creuser un petit peu avec la vie professionnelle et le domaine sentimental pour voir où ça se situe. On parle quand même d'argent, donc bon.
On va passer d'abord au domaine professionnel. Alors pour ce domaine professionnel, j'ai rangé la guidance générale de l'oracle Moritana. Par contre, j'ai gardé les cartes du départ, hein, l'enthousiasme et puis la vérité qui est bien plus positive que le déni. Hein, voilà. Et puis la mission de vie pour le professionnel, les projets, les occupations, les études, hein, si c'est votre cas, pour les scorpions, pour le mois de juillet 2025. Quel est le message ? Alors ici, nous avons l'entreprise familiale. L'entreprise familiale a une temporalité d'1 mois et demi. Alors évidemment, tous les scorpions ne cheminent pas de la même manière. Hein, le temps, voilà, chacun chemine à son rythme, j'ai envie de dire. Bon, 1 mois et demi, c'est plus ou moins, mais je vais quand même vous le lire. Hein. D'habitude, je fais l'impasse dessus, et là, je vais lire les deux. Alors, tes guides te disent bien que ta mission de vie est en lien avec une entreprise de type familial. Soit une entreprise que tu crées, soit un travail avec une petite équipe. Tu peux aussi travailler pour une très grande enseigne, mais tu auras un poste où l'ambiance est très conviviale, où l'entreprise met l'humain en avant et où les personnes sont soudées entre elles. C'est plutôt positif. Hein. Tu as besoin de travailler dans un domaine ou dans un endroit où l'humain est important et où les rapports avec les autres sont mis en avant. Tu as besoin d'interaction et tu sais que la richesse intérieure est là grâce aux échanges avec les autres. Si actuellement tu travailles dans une très grande entreprise, on te demande de prendre un temps pour savoir si tu es vraiment à ta place et toi-même. Si ce n'est pas le cas, et uniquement si ce n'est pas le cas, hein, si vraiment vous ne vous sentez pas bien là où vous êtes, hein, on te demande alors de mettre en place des changements pour retrouver un cadre de travail où le relationnel est mis en avant. Donc soit vous restez dans la même entreprise et vous mettez des choses en place pour créer justement cet esprit de famille. Hein. La temporalité maintenant d'1 mois et demi, tes guides te disent bien que tu as réussi à entreprendre un nouveau chemin dans ta vie professionnelle et les résultats sont là. Beaucoup de choses vont se passer et cela très vite. D'ici à 1 mois et demi, alors plus ou moins comme je vous l'ai dit, hein, voilà, chaque scorpion va cheminer à son rythme, de très grandes nouvelles arrivent pour toi. Cela peut être en lien avec des signes très concrets ou des événements extérieurs, mais sache que tout va se dérouler rapidement. Tu es dans une énergie de concrétisation grâce à tes pensées et tes énergies qui sont très claires et lumineuses, puisqu'on a vu ici l'enthousiasme. Bien. D'ici 1 mois et demi, tu entres dans une énergie d'aboutissement positif. Tu vas devoir être très réactif car il faudra saisir les opportunités au moment où elles vont se présenter et ton temps d'analyse sera très court, au moins vous êtes prévenu. Fais confiance à ton intuition et détache-toi du mental. Tu vas devoir te faire confiance et faire confiance aux synchronicités de la vie pour vivre le plus sereinement possible tout ce qui arrive dans ta vie professionnelle d'ici 1 mois et demi. Alors, est-ce que c'est en rapport avec les gains qu'on a vus aussi dans le tirage général? Il y a des doutes, voilà. Mais les choses arrivent vite. Hein. La réussite est là. Domaine professionnel, c'est plutôt pas mal. On va passer maintenant au domaine sentimental, au relationnel, hein, j'insiste, avec l'oracle de Peggy. Alors j'utilise donc l'oracle de Peggy pour le domaine sentimental relationnel. Si vous voulez savoir quel est cet oracle, je vous invite à regarder la vidéo de présentation que j'ai postée, la dernière que j'ai postée. Je vous explique d'où vient cet oracle et sa création. Alors je commence par le tarot, puisqu'il est scindé en 4 thèmes. Hein. Donc pour les scorpions, le mois de juillet 2025, le domaine sentimental. Alors ici, on a la mesquinerie. Bon, la mesquinerie, être mesquin, c'est-à-dire ne pas tout donner non plus. Hein, ne pas tout dire, ne pas tout donner. La mesquinerie, on va voir avec l'astrologie. Donc il y a de la retenue dans le domaine sentimental, relationnel hein, aussi. Alors pour le scorpion, le mois de juillet 2025. Alors ici on a le 6 de terre, la Vierge. Alors bien entendu ce n'est pas votre signe, c'est le message qu'on a à vous apporter. Ça peut être votre ascendant, hein, voilà. Ça peut être aussi la personne qui partage votre vie, ou la personne qui vient à vous, peu importe, c'est un message. Ce 6 de terre, c'est la guérisseuse. La guérisseuse, elle est droite, réfléchie, organisée, aidante.
Donc là, on a de la mesquinerie, et puis on a le 6 de terre, la guérisseuse. Donc ici, peut-être qu'on soigne cette mesquinerie qui vous appartient peut-être à vous, ou qui appartient à la personne en face de vous. Il y a de la réflexion, il y a de l'organisation, et il y a de l'aide, du soutien. Peut-être, voilà, je vous dis, cette guérisseuse-là, ça peut être vous, hein. Vous venez guérir justement cette mesquinerie. Peut-être que cette mesquinerie vous a accompagné jusqu'à maintenant, et puis que vous voulez sortir de cette énergie et être plus dans la compassion, et dans la guérison, dans le soutien peut-être aussi. Alors ici, le chakra, c'est le numéro 6, le chakra du troisième œil. Donc là, il vous accompagne, hein. C'est-à-dire qu'il est déjà là. Développement des dons, clairaudience, clairvoyance, télépathie. On sait que le scorpion est un signe d'eau très intuitif. Accès aux vies antérieures, liberté, lâcher prise, détachement du matériel et aucune peur de la mort. Bon, c'est plutôt pas mal. Donc ici, le chakra du troisième œil vous accompagne. On voit les choses, on est réfléchi, on est dans la guérison. C'est plutôt pas mal dans le domaine sentimental. On termine avec la numérologie, pour que je puisse faire une synthèse de tout ça. Je vous dis, alors en tant que célibataire, il peut y avoir effectivement une retenue, il peut y avoir eu une retenue, mais là vous êtes vraiment dans le don, hein. Et c'est ce qui peut attirer justement une personne dans votre vie. Si vous êtes en couple, vous allez faire peut-être plus attention à votre partenaire. Et puis faites confiance à votre intuition. Vous êtes accompagné ici par le développement des dons, la liberté, le lâcher-prise, une forme de soulagement aussi, j'entends, hein. Alors, si elle ne veut pas venir, j'irai la chercher. Pour la numérologie, le scorpion, pour le mois de juillet 2025, ce sera celle-ci. Alors ici, c'est le maître nombre 33 qui vous accompagne ici. Il apporte une forte vibration, doublant la puissance du 3 et amplifiant les énergies du 6. Donc je vais les chercher, ces deux cartes-là, pour qu'on voit un petit peu de quoi on parle. Tourné vers le monde, son énergie est d'une très grande influence. Le maître enseignant, alors là on a la guérison et ici l'enseignant, est un super motivateur, comme le 11, et réalisateur humanitaire 22, hein, puisque voilà, 33 c'est 22 plus 11, donc c'est un super motivateur. Vous savez motiver, vous savez rassurer, et puis le réalisateur humanitaire, on avait cette notion de don, de compassion, parce que le signe de la Vierge c'est ça, hein, même si c'est pas votre signe ni votre ascendant, hein, c'est une représentation. Le signe de la Vierge c'est ça, c'est la compassion, la guérison, le sacrifice même parfois aussi, hein. Donc là je vais aller chercher le 3 et le 6 pour compléter, pour voir de quoi on parle. Donc le 3 et le 6, voilà. Alors ici dans la numérologie, le 3 c'est « il sait se faire remarquer, il n'a pas sa langue dans sa poche, il a un besoin irrépressible d'espace et de mouvement », donc cette notion de liberté. C'est l'enfant expressif et joyeux, son énergie est forte et dense. Et ici avec donc la 33, elle double cette puissance. Elle double cette puissance de communication, j'entends, et puis de liberté. Et ici, elle amplifie le numéro 6. C'est bien ça? Oui, elle amplifie le numéro 6. Donc, il représente la perfection. Il tisse naturellement des liens au sein d'une famille, d'un groupe ou d'une communauté pour s'épanouir. Son foyer doit être harmonieux, équilibré et heureux. Son pouvoir reste doux et sage. Et là, c'est amplifié ici. Et en plus, vous voyez, on a le 6 aussi. Donc là, vraiment, dans les échanges, dans la communauté, la famille, le couple, les rencontres, tout ça est très favorable pour ce mois de juillet, les scorpions. On va passer maintenant à la synthèse avec le tarot akashique. Alors cette synthèse, les scorpions, pour ça je vais questionner le tarot akashique que vous connaissez déjà.
je vais prendre une carte ou plus, on verra. Elle est venue tout de suite celle-ci. Hein. Si cette carte en appelle une autre, bien entendu, je vais compléter. Donc là, on est dans cette synthèse, le résumé de cette guidance pour ce mois de juillet. Ça peut être un message complémentaire, supplémentaire, ou qui appuie sur un domaine en particulier. Et ici, le 5 de clés, elle est droite, veut exaucer. Bon, magnifique carte. Hein. Donc là, c'est la série de clés, la série des solutions. Et ici, on est tourné vers les solutions avec l'enthousiasme. Je vais vous en lire la signification. Avant ça, j'aimerais vous la décrire, cette carte. Hein. Chose que je ne prends jamais le temps de faire, mais là, pour le mois de juillet, j'ai décidé de le faire. Donc ici, on a une scène qui représente un garde-manger lumineux et bien rempli, dans une propriété importante et prospère. Dans la pièce, il y a des clés. Alors, on les voit ici, on les voit sur la table, et des pièces de monnaie. Des vins, des épices, vous voyez, c'est quand même très, vous voyez ici les vins, des épices, il y a vraiment de tout. Hein. C'est vraiment très chargé. Hein. On y voit aussi des paniers remplis de fruits, de légumes, de pain, de fleurs, de sucre et de céréales. Plusieurs fenêtres laissent apercevoir la vaste étendue de ce domaine, le vôtre. Ici, vous voyez une fenêtre ouverte. La fenêtre qui est ouverte, c'est quand même le symbole sur l'extérieur. Je laisse rentrer l'extérieur et je regarde ce qui se passe à l'extérieur. Alors maintenant, je vais vous lire la signification de la carte droite. Cette carte est un signe du fait que le moment est venu d'exaucer vos souhaits et de réaliser vos rêves. Il se peut que des difficultés vous aient causé des problèmes, hein, on l'a vu hein, dans le tirage général, pendant un certain temps, mais la victoire est maintenant assurée. Il y a abondance de nourriture délicate et de terre à venir. On avait les gains, on avait l'argent, le matériel qui rentrait aussi. Hein. Les clés du château vous appartiennent, réjouissez-vous. C'est un magnifique mois de juillet, les scorpions. Hein. Écoutez, je vous dis à très vite et puis n'hésitez pas à commenter pour me donner des nouvelles.